Puissant pilier de l'économie congolaise, la Générale des Carrières et des Mines marque les débuts d'une nouvelle ère à partir de ce vendredi 17 décembre 2021, incarné par le nouveau président du conseil d'administration Alphonse Caputo Kaloubi et le directeur général Bester Tambwengoy. Au sein de son somptueux bâtiment du centre-ville de Lubumbashi, Albert Yuma Moulimbi passe les bâtons des commandements à un nouveau PCA. Je pars heureux parce que je laisse la maison entre les bonnes mains. Et quand je reviendrai, ce sera effectivement pour ne pas visiter, comme a dit le DG, des musées métallurgiques, mais une usine moderne qui est au cœur du Katanga et de la RDC, un joyau. Bonne chance à tous. Les clés du géant minier sont désormais entre les mains d'Alphonse Caputo Kaloubi. Bonjour. Donc elle est dans de bonnes mains et encore une fois félicitations. Tout s'y passe à merveille. Le PCA sortant, Albert Yuma Moulimbi, a dirigé des mains de maître à la Gécamine pendant 11 ans. 11 années de quête effrénée pour la relève de la société. Les bases sont mises en route. À l'heure où un nouveau conseil d'administration a pris ses fonctions, je voulais vous dire tout le bonheur et l'honneur que j'ai eu à diriger le conseil d'administration de cette entreprise depuis novembre 2010. En ce jour, qui pour moi est un jour heureux, permettez-moi tout d'abord de témoigner une sincère gratitude aux deux présidents de la République qui m'ont successivement accordé leur confiance, à savoir le président honoraire Joseph Kabila Kabange qui m'avait nommé en novembre 2010 et son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui m'avait confirmé en juin 2019. À tous les deux, mes sincères remerciements. Le nouveau directeur général Bester Tambwengoy a pris également officiellement ses fonctions. Nous voudrons aussi, à l'occasion de cette cérémonie de remise de prix, adresser nos hommages les plus déférents et nos remerciements les plus vifs à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance témoignée à notre égard, en nous confiant ses hautes responsabilités au sein de Gécamine SA. Nos remerciements vont aussi au gouvernement central, duquel nous espérons bénéficier en tant qu'entreprise minière, phare de la République démocratique du Congo, un accompagnement, un soutien à la hauteur des défis à relever par notre entreprise. La nouvelle équipe dirigeante sait où elle met les pieds. Le défi est immense, malgré que la situation actuelle de la société est moins fascinante. La situation actuelle de Gécamine SA est caractérisée par, premier point, la vétusté de l'outil de production avec certaines unités qui ont été mises depuis plusieurs années à l'arrêt pour des raisons de rentabilité et pour des déficits d'énergie électrique sur les réseaux. Nous citerons notamment des unités d'écologie, donc les concentrateurs d'écologie, les usines à cuivre d'écologie, les usines de Lubumbashi, les usines du groupe Centre, précisément les concentrateurs de Kambove et la fonderie électrique de Banda. L'activité de production des métaux est centrée actuellement à Kambove et Likasi, et l'unité de production appelée à sortir les métaux fins, à savoir les cuivres et les métals, le cuivre métal et le cobalt métal restant les usines à Chituru. Le coût de production de métaux est largement impacté défavorablement par la vétusté des installations. La technologie utilisée dans ces usines est dépassée, entraînant des performances médiocres. La faiblesse de la trésorerie, qui ne permet pas de financer correctement les activités de production et les investissements, conformément aux prévisions budgétaires ainsi que des actions à mettre en œuvre pour assainir la gestion de l'entreprise. Le personnel de la société est vieux et vieillissant, avec une moyenne d'âge de 56 ans. Le socle de la réussite pour les directeurs généraux Bester Tambwe reste l'attachement aux valeurs, des probités, d'assiduité, d'esprit d'équipe pour redorer l'image de la Générale des Carrières et des Mines, vœu émis également par les nouveaux
PCA, Alphonse Caputo. GECAMIN, en dépit de toutes les difficultés qu'elle traverse en cette période où la pandémie de Covid-19 frappe en plein fouet le monde entier et en particulier la RDC, ne baissera pas les bras. Une République démocratique du Congo forte dépend d'une industrie minière de qualité. La GECAMIN doit s'employer à jouer ce rôle déterminant. Elle doit se réformer. Elle doit achever sa transformation. C'est une nécessité absolue. Ce n'est pas une option si nous souhaitons que l'entreprise, en tant que producteur, redevienne un grand acteur minier, condition sine qua non de la reconquête de notre souveraineté industrielle sur le plan international. Ce lien entre les agents GECAMIN, à travers leurs représentants et la haute hiérarchie de l'entreprise, est pour moi une des conditions indispensables du succès, car il est impossible de bâtir dans la durée sans le soutien de ceux qui sont les premiers acteurs de l'entreprise, les travailleurs. Nous avons pu compter sur leur appui constant, dans les bons comme dans les moments les plus difficiles, et c'est grâce à cette cohésion que nous avons pu progresser tout au long de ces années, mais tous ensemble. Qu'ils en soient ici remerciés, particulièrement le président de l'intersyndicale, M. Casso. Un véritable changement dans la continuité. La GECAMIN veut rayonner et redevenir l'armature du développement en République démocratique du Congo.